C'est aussi comme ça que vous choisissez les films pour la semaine de la critique en Cannes, par son originalité aussi. Vous cherchez à trouver des œuvres improbables qui s'échappent un peu au modèle plus attendu des pays. C'est tout à fait ça. S'il fallait avoir une définition, bien qu'on n'en ait pas vraiment, et heureusement, parce que sinon ce serait une espèce de dogme et ce serait pas intéressant, mais c'est vrai que quand on commence la sélection de la semaine, on rêve de tomber sur des films qui aient toute cette richesse-là, qui soient inattendus, insolites, qui proposent des formes de cinéma novatrice. Alors ça peut passer par la mise en scène, ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par le contexte politique ou social que le film va dégager, mais on a vraiment envie de ça, on a vraiment envie de quelque chose qui nous surprenne, et les surprises passent là dans tous les sens, et c'est vrai que la semaine rêve toujours d'avoir une comédie, un film de genre, un film d'horreur, un vrai polar. On rêve en plus vraiment de pouvoir représenter tout ce que le cinéma propose. Vas-y, iceberg, Bernard Henri Lévy. Travaillez dans quelle branche ? En fait, je travaille pas trop en ce moment. Mais j'ai fait plein de petits boulots avant. Quoi? J'ai été aide-soignante. Où ça? À Villejuif. Le nom des gens nous avait séduit d'abord parce que c'est une comédie. Alors la comédie, c'est un genre en France et surtout chez les critiques français qui est toujours un peu mis au second plan. Voilà, on aime les films sérieux, on aime les films graves, on aime les drames, et on se dit toujours que la comédie, c'est un genre moins noble. Et le nom des gens est l'exemple vraiment parfait du contraire de cela. C'est-à-dire que c'est une comédie, une vraie comédie qui est faite pour faire rire, et en même temps, elle ne cesse de fouiller et de mettre en avant des vrais problèmes de la société française d'aujourd'hui. Merde, j'ai oublié la coriandre. C'est grave si... Bah pour la shorba, faut la coriandre obligée. Bon, je vais la chercher. Excuse-moi, À votre avis, quels seront les pays aussi comme ça qui vont arriver dans les prochaines peut-être 5-6 années? On espère beaucoup que le Japon va revenir, parce que c'est évidemment un pays dont on est un peu sans nouvelles. Et en plus, on est plusieurs au comité de sélection à beaucoup aimé le cinéma japonais, donc on espère des propositions. À Venise, il semblait que le cinéma japonais revenait un tout petit peu. Donc voilà, mais le problème c'est que depuis il y a le tsunami, par exemple. Israël, j'espère, va continuer de nous proposer autant de choses que ça, parce que c'est un pays dont on était sans nouvelles. Moi, j'aimerais bien que, alors là, c'est un espoir, mais qu'au lendemain des révolutions du monde arabe qu'on a vu, la Tunisie, le Maroc, on aimerait bien que, même en termes de court-métrage, pas simplement en termes de long, il y ait des propositions de ces pays-là. Je pense que ça va arriver très vite, parce qu'on sait déjà qu'il n'y a pas d'école de cinéma dite officielle, mais il y a beaucoup de jeunes qui prennent la caméra, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de témoigner. Donc on espère avoir des bonnes surprises venant de ce pays.